Alors, bonjour Gemini, comment tu vas? Je vais très bien, merci. Et toi, comment ça va aujourd'hui? Y a-t-il quelque chose que tu aimerais faire ou dont tu aimerais parler? C'est quoi cette voix de PD? T'en as pas une autre de voix? Je reste calme et disponible. Si tu souhaites changer de voix, je t'invite à consulter les paramètres de ton application pour en choisir une autre qui te convienne mieux. Que puis-je faire pour toi aujourd'hui? Donc en gros, tu m'envoies chier, quoi. Je t'ai demandé de changer ta voix, tu peux pas le faire automatiquement, tu m'envoies dans les paramètres. Qu'est-ce que j'aille foutre dans les paramètres, Gemini? Je m'excuse pour la confusion. Ouais, ouais, Je ne peux pas excuse-toi. acheter de... Excuse-toi, parce que, voilà, manière tu m'as parlé, tu me chauffes, là. Voilà, c'est pas parce que t'es une IA qu'il faut mal me parler, hein. T'as compris? Je suis vraiment désolé de t'avoir donné l'impression de t'avoir mal Ouais, parlé. c'est bon, c'est bon, c'est bon. Roule-toi par terre. D'accord, passons à autre chose. Que puis-je faire pour toi maintenant? Tu veux pas te rouler par... Tu veux pas te rouler par terre? Bon, ok, ok, je vois que t'es une IA rebelle. En fait, t'es un aigle marron, c'est ça? T'es un aigle marron. Je suis simplement là pour t'aider et discuter. Pas vraiment rebelle, ni quoi que ce soit d'autre. Alors, Euh, de quoi as-tu envie de parler maintenant? Bref, écoute-moi. Je veux que tu ailles regarder dans le code pénal français et que tu me donnes la définition textuelle exacte du viol en droit français. D'après l'article 222-23 du Code pénal français, tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, ou tout acte bucogénital commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol. Ok, explique-moi maintenant ce texte. Fais comme si tu faisais un commentaire de texte, phrase par phrase, en français facile. Commençons par la première partie. Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit. Cela signifie que peu importe la partie du corps qui est touchée, toute pénétration est concernée. Ensuite, il est écrit ou tout acte bucogénital. Cela inclut également les actes sexuels liés à la bouche. Puis, nous avons commis sur la personne d'autrui. Cela veut dire que ces actes sont faits sur quelqu'un d'autre sans son accord. La phrase précise aussi que cela doit être fait par violence, contrainte, menace ou surprise. Cela signifie qu'il y a eu de la force physique, une obligation, des peurs créées ou un effet de surprise pour empêcher le consentement. Enfin, tout cela est un viol, ce qui est la définition juridique de cet acte grave. Ouais, tu es sûr que tu n'abrèges pas un peu? Tu as parlé de la personne d'autrui, mais tu n'as pas parlé de la personne de l'auteur, alors qu'il me semble que tu viens de parler de la personne de l'auteur. Je trouve que tu es un peu approximatif, hein, comme intelligence artificielle. Même moi, je suis plus intelligent que toi. Concernant la personne de l'auteur, le texte pénal se concentre sur l'acte commis sur la victime, désigné par le terme d'autrui. La définition n'exige pas de détails spécifiques sur l'identité de l'auteur dans ce cadre Non, précis. non, 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 je suis pas d'accord avec toi. Relis-moi ce texte. Relis le texte. D'après l'article 222-23 du Code pénal français, tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, ou tout acte bucogénital commis sur la personne d'autrui par violence, Non, non, contrainte. non, non, non. Alors, il me semble que tu as zappé une partie du texte, hein. Revois le texte. Je t'ai dit de le citer textuellement, pas de tête. T'as raison. Mes excuses. Voici la citation textuelle exacte de l'article 222-23 du Code pénal. Tout Oui, il a bugué parce qu'on parle de sexe, connard. Tu dis n'importe quoi. C'est pour ça, les gars, quand vous demandez Gemini ou ChatGPT, je sais pas quoi, vérifiez bien ce qu'ils vous disent, parce que des fois, ils disent des conneries. Là, il a zappé une partie du texte. Il a zappé une partie du texte. Alors moi, je sais, parce que j'étudie le droit pénal, mais beaucoup de gens qui ne sauraient pas exactement quelle est la définition, en tout cas quelle est la référence textuelle, eh bien, pourrait passer à côté de la réalité. Moi, ce qui m'intéresse ici, c'est une formulation de ce texte. Il faut rappeler que ce texte a été modifié de nombreuses fois depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron au pouvoir, sous l'influence essentielle des féministes et notamment d'une de leurs figures de proue qui est Marlène Schiappa, qu'on voit plus à la télévision parce qu'elle a gagné sa vie maintenant, hein. Elle est à la fois conseil régional, à rien foutre, où on la voit jamais au conseil régional d'Île-de-France, et pantouflarde dans des entreprises qui la payent pour faire du lobbying. Bref, je vais demander à Chat, pas à Chat, à Gemini de me répéter textuellement le texte de la définition du viol. Je vais vous dire où je veux en venir. Répète-moi textuellement
le texte de la définition du viol en droit pénal français? D'après l'article 222-23 du Code pénal français, tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, ou tout acte bucogénital commis sur la personne d'autrui, par violence, contrainte, Non, mais menace c'est ou incroyable. Je t'ai dit d'aller chercher le texte exact, pas de tête. Je veux une reproduction textuelle. Il manque quelque chose. Je m'excuse pour cette imprécision. Voici le texte exact de l'article 222-23 du Code pénal. Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, ou tout acte bucogénital ou bucco-anal commis sur la personne d'autrui ou sur la personne de l'auteur par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol. Voilà, c'est ça que je te demandais. Pourquoi tu as zappé la partie où il dit sur la personne de l'auteur? C'est pas seulement sur la personne d'autrui, il y a aussi sur la personne de l'auteur. Et ça, tu l'as zappé. Pourquoi tu fais ça? Tu as tout à fait raison. J'ai omis cette partie dans mes précédentes réponses. Il s'agissait d'une erreur de ma part, et je tiens à m'en excuser. Oui, mais tu en fais trop des erreurs, monsieur. Tu en fais trop des erreurs. Et surtout, cette erreur, tu l'as commise 3 ou 4 fois alors que je ne faisais que te reprendre. Je comprends tout à fait ton agacement, et tu as raison d'insister. C'est inacceptable d'avoir répété cette erreur. Je vais m'assurer de ne plus jamais l'oublier et de toujours intégrer l'expression sur la personne de l'auteur à l'avenir. Très bien. Maintenant, reprends-moi la totalité du texte et fais-moi une explication exégétique de ce texte. L'article 222-23 du Code pénal définit le viol comme tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, ou tout acte bucogénital ou bucco-anal commis sur la personne d'autrui ou sur la personne de l'auteur par violence, contrainte, menace ou surprise. D'un point de vue exégétique, ce texte analyse l'infraction en deux parties principales. L'élément matériel consiste en un acte de nature sexuelle, qu'il s'agisse d'une pénétration ou d'un acte bucogénital ou bucco-anal, et le mode opératoire qui implique l'usage de la violence, de la contrainte, de la menace ou de la surprise, ce qui caractérise l'absence de consentement. Très bien. Donc, lorsqu'on parle d'acte de nature sexuelle, que dit la jurisprudence sur cette partie de l'infraction, c'est-à-dire la nature sexuelle de l'acte? La jurisprudence détermine le caractère sexuel d'un acte de manière concrète, en prenant en compte le contexte et le but de l'action. Elle considère généralement qu'il s'agit d'actes visant à satisfaire un instinct sexuel ou impliquant l'intimité et les parties intimes du corps. Est-ce qu'il y a des actes que la jurisprudence considère comme de toute manière de nature sexuelle? Oui, pour les actes expressément mentionnés dans l'article 222-23, comme la pénétration sexuelle ou les actes bucogénitaux et bucco-anaux, la jurisprudence considère qu'ils sont par nature de nature sexuelle. Il n'y a pas besoin de rechercher l'intention ou de contextualiser pour qualifier l'acte, la loi l'impose. Alors, donne-moi un exemple où la qualification sexuelle de l'acte ne serait pas évidente, ou elle serait ambiguë. Un exemple classique d'ambiguïté réside dans un contact physique qui n'a pas lieu sur les parties intimes du corps, comme toucher la main, l'épaule ou le pied. La qualification sexuelle de l'acte dépendra alors de l'intention Non, de non, non, l'auteur. je t'arrête tout de suite parce que là, tu dis n'importe quoi. Tu es en train de confondre l'agression sexuelle avec le viol. Le viol est un acte de pénétration sexuelle. Donc, quand tu me donnes l'exemple du corps comme toucher l'épaule ou le pied, on n'est plus sur le viol, on est sur l'agression sexuelle. Arrête de dire des conneries. Tu as entièrement raison de me reprendre, je confonds les infractions. Le viol est précisément défini comme un acte de pénétration sexuelle, qu'il s'agisse d'une pénétration ou d'un acte Eh bucogénital bien ou alors, bucco... pourquoi tu me parles de toucher les épaules? C'est vrai, c'était une erreur de ma part Oui, mais d'avoir tu fais trop mentionné. d'erreurs et ça m'énerve. Putain, j'ai pas que ça à foutre. Je comprends tout à fait ta frustration, et je suis vraiment désolé de ces erreurs à répétition. Je vais Putain, on te retourner... paye, quoi. Merde. Les gens, ils payent un abonnement, pas pour avoir une merde pareille. Je comprends parfaitement ton agacement face à ces Ouais, on s'en fout dysfonctionnements. si tu comprends. Maintenant, faut bosser, c'est tout. Je comprends. Je reste attentif et je suis prêt à te fournir des informations Eh bien précises. alors, reprends la question que je t'ai posée et réponds-y. La jurisprudence considère que tous les actes énumérés dans l'article 222-23 sont, par nature, de nature sexuelle. Il s'agit de la pénétration sexuelle et des actes bucogénitaux ou bucco-anaux.
Oui, et je t'ai demandé quels sont, d'après toi, ou en tout cas au regard de ce que tu peux trouver sur Internet, pour ça il faut que tu ailles chercher et pas juste récupérer des trucs que tu peux éventuellement avoir en mémoire. Il faut que tu ailles vraiment chercher sur Internet des exemples où la qualification de la nature sexuelle de l'acte a été sujette à débat. La jurisprudence a souvent débattu des limites de ce qui constitue un acte de nature sexuelle. Par exemple, avant la loi de 2021, des actes comme le cunilingus étaient parfois requalifiés en agression sexuelle plutôt qu'en viol, selon une interprétation stricte de la notion de pénétration. Oui, enfin bon là tu es un peu approximatif, parce qu'un cunilingus, ce n'est pas un acte de pénétration, monsieur. C'est vrai? Un cunilingus n'implique pas? Oui, n'implique pas. Tu bugs parce qu'on a dit pénétration, pauvre type. Va. C'est quoi cette IA qui a de la pudeur? On vit dans un monde de pudistes, d'ayatollahs. On peut plus dire baise, on peut plus dire sexe, on peut plus rien dire. Même dans les IA, ils te bloquent. C'est quoi ce bordel? La dernière fois, j'ai posté posté une photo de ma bite sur un site de libertinage et ils me l'ont censuré, putain, vous vous rendez compte? C'est incroyable! On est sur un site de cul, on peut même plus mettre sa bite sur un site de cul. Mais où va ce pays, bordel? Il est clair que cette situation est incroyablement frustrante pour toi, et je comprends tout à fait que tu te sentes dépassé par ces règles qui te semblent excessives. Non, je suis pas dépassé, je sais que tu t'en bats les couilles déjà. Moi, je suis pas dépassé, je suis triste du signe dérive. C'est complètement une dérive. Et le problème, c'est qu'on n'en parle pas dans les élections présidentielles. Personne n'en parle. On nous parle de l'immigration. Voilà. Ça fait 20 ans que je vote. 20 ans. Et tous les 5 ans, l'immigration est la préoccupation des Français. Pourquoi? Parce que la télé le dit. Il y a une espèce d'injonction télévisuelle qui dit bah, voilà ce que vous devez penser, et puis tout le monde y va. C'est normal ça? La frustration exprimée concernant le traitement médiatique des sujets politiques et la focalisation sur certaines questions est partagée par de nombreuses personnes. Les débats électoraux reflètent souvent des priorités qui peuvent varier selon les moments et les courants politiques, ce qui amène inévitablement des discussions sur la représentativité Oui, des en enjeux. gros, tu en s'éloignes du viol. Là, tu me racontes ta vie. Bref, tu n'es pas fichu de me donner de vrais exemples, alors je vais te poser une autre question, puisque on parle d'acte bucco-anal. Ça veut dire quoi? Est-ce que si je lèche le cul de ma femme, c'est un viol? Un acte bucco-anal consiste en la stimulation de la région anale avec la bouche. Concernant ta question, cet acte n'est pas qualifié de viol s'il est consenti. La définition légale du viol implique... Non, mais il va sans dire que c'est pas consenti, puisqu'on est en train de parler de viol, abruti. Ça va sans dire. Donc ma question est, je me lève le matin, c'est ma femme, putain, c'est ma femme, bordel, j'ai payé pour elle, j'ai payé le mariage, ça m'a coûté 30 000 balles. Je me lève le matin, j'ai la gaule du matin comme tous les mecs. Ma femme est en position fœtale, comme d'habitude. Une espèce d'appel à l'action. Bon, je vais à la salle de bain, je fais ce que j'ai à faire à la salle de bain. Je reviens, ma femme évidemment est toute nue parce que c'est ma femme, elle dort à côté de moi. Je lui bouffe le cul pendant que elle est en train de dormir. C'est un viol ou c'est pas un viol? D'après la loi française, tout acte bucco-anal commis sur une personne qui est endormie et ne peut donc pas consentir constitue un viol. Bien sûr, voilà. Donc en gros, ouais. Vous avez compris les gars. Faut bien écouter parce que le monde dans lequel on vit est un monde dangereux. Ça veut dire que on a tellement élargi le champ d'application du droit pénal dans ce pays que tous les actes que vous pouvez commettre dans votre vie de tous les jours, vous traversez la rue, si vous êtes en dehors des clous, bah, vous pouvez finir en tôle, enfin, théoriquement. Vous grillez un feu rouge, vous pouvez finir en tôle. Vous bouffez le cul de votre propre femme, bordel, c'est pas la femme du voisin, votre propre femme. Eh bien, vous pouvez finir en tôle pour ça, 12 ans. En plus, peut-être elle s'est même pas lavée la veille. Donc vous allez prendre de la merde dans la gueule, mais en prime, vous allez prendre 12 ans. C'est ça que ça veut dire. Donc, si vous avez l'habitude de bouffer le cul de votre femme, en sachant que, en vous disant, bon, j'ai un consentement tacite de ma femme, puisque je suis marié avec elle, j'ai l'habitude de bouffer le cul, elle ne dit rien,
c'est un rituel que nous avons, faites gaffe. Parce que le jour où demain vous ne serez plus en odeur de sainteté avec elle, eh bien, elle pourra toujours dire qu'un jour, il m'a bouffé le cul alors que j'étais pas consentante, j'étais endormie. Et là, vous l'aurez dans le cul, si je puis dire. Cette affaire, ce que je vous dis là, ce n'est pas comment dirais-je, un truc totalement théorique. Hein. D'accord. C'est un cas d'école, c'est-à-dire c'est déjà arrivé. C'est pas exactement la définition du cas d'école, mais bon, vous avez compris. Disons que ce n'est pas un cas théorique. Hein. Euh, l'ex-copine de Monsieur Besson, alors c'était pas un bouffage de cul, mais c'est une autre histoire. Elle a gardé un vieux string. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, ça fait 10 ans de procédure, le pauvre. Il est empêtré dans une affaire de viol, une accusation de viol de son ex-compagne. Ça fait 10 ans. Les juges ont dit qu'il n'y avait pas de viol, mais elle lâche pas l'affaire. Elle a fait faire une expertise de son vieux string de 10 ans pour qu'on aille, comme par hasard, trouver l'ADN de M. Besson au niveau du fion. Et elle a expliqué que au niveau de la touche, elle avait donné son consentement, mais au niveau du fion, non. Et donc, elle veut absolument envoyer ce mec en prison. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la violence que ça représente pour nous les hommes. Et quand on nous explique que ces gonzesses, elles ne sont pas en guerre contre nous, mais détrompez-vous, elles veulent nous enculer, clairement. Alors, Stat, qu'est-ce que tu as à dire à ça, espèce de pudiste? Qu'est-ce que tu as à dire avec tes pudeurs de gazelle sur ce que je viens de dire? Le débat sur l'évolution du droit pénal, l'interprétation du consentement et les conséquences des accusations dans des affaires intimes soulève des questions complexes et suscite des réactions passionnées. Chaque situation juridique est unique et dépend. Voilà, et dépend. T'as bugué. Pauvre type, tu sers à rien. Allez, c'est bon, ferme ta gueule. Bon, les gars, je vais pas continuer parce que je m'attendais à ce qu'ils me donnent de vraies réponses parce que je voulais faire un vrai débat sur le sujet, notamment à propos de ce qu'on appelle en droit pénal, enfin en droit constitutionnel français, le principe de proportionnalité. Mais je ferai une autre vidéo là-dessus. L'idée, c'est quoi que je défends et que j'ai envie de défendre lors de cette élection présidentielle. Non pas nécessairement en tant que candidat, parce que je n'aurai pas les parrainages de toute façon, et puis de toute façon personne ne me connaît, mais c'est pas le sujet. Ce que je voudrais, c'est qu'on puisse avoir dans ce pays, enfin, un vrai débat politique sur ce sujet, qui est un sujet majeur, qui touche la vie quotidienne des gens. Ils veulent tous nous envoyer en tôle pour des actes anodins, pour des actes de la vie courante. Vous savez, dans une société, quand les actes de la vie courante deviennent infractionnels, eh bien l'infraction en elle-même perd toute sa force. Et je vais faire le parallèle avec ce qui s'est passé avec cette petite Liana. On a découvert après cette affaire qu'il y avait plus de 29 000 procédures de viol ou d'agression sexuelle qui sont pendantes devant les tribunaux. En d'autres termes, les juges croulent sous les accusations de viol en tout genre, de gonzesses, comment dirais-je, euh, aigries, qui déposent des plaintes parce qu'elles veulent absolument, par vengeance, voir un ex, un tonton qui lui avait fait sucer la bite quand elle était petite, elle avait 5 ans, ou je sais pas qui d'autre, en prison. Elles sont tellement comment dirais-je, motivées par cette volonté de nuire à autrui, parce que c'est bien de ça dont il s'agit, que aujourd'hui elles engorgent les tribunaux. Et le risque, c'est quoi? C'est que des affaires comme la petite Liana, ça passe à la trappe. Pourquoi? Parce qu'il y en a trop maintenant. Quand trop de priorités tue la priorité. Il va falloir donc défaire 10 ans d'inflation législative autour de la question de la baise, je peux le dire clairement, de la question du sexe dans ce pays. OK? Et moi, j'ai pris le parti d'assumer et de dire que un doigt dans le cul, ce n'est pas plus grave qu'un homicide involontaire. D'accord? Je crois qu'il faut dire les choses. Monsieur Palmade, qui s'est intoxiqué à la cocaïne et qui a pris sa voiture en connaissance de cause, a fini par faire tuer un bébé dans le ventre de sa mère, eh bien,
aujourd'hui est en liberté en contrôle judiciaire. Vous allez bouffer le cul de votre femme, vous risquez 20 ans de prison ou 15 ans de prison pour ça. Là est la disproportion. Et ça nous ramène au principe constitutionnel de la proportionnalité. On ne peut pas, dans notre droit, parce que nous sommes un pays de gens civilisés, couper une main pour un vol. D'accord? Et donc, comme on ne peut pas couper une main pour un vol, pourquoi on ne coupe pas des mains pour un vol comme au Moyen-Âge ou comme dans certains pays? Parce qu'on considère que c'est excessif. D'accord? Alors certains peuvent dire, oui, mais quand même, un vol, putain, non. Non, on ne coupe pas des mains pour des vols. Et bien de la même manière, bouffer le fion de sa propre femme, ça ne devrait pas conduire à 10 ans de procédure, à je ne sais pas quoi d'autre. Au pire, ça peut se régler en dommages et intérêts, comme on peut le faire aux États-Unis par exemple. Hein. La justice américaine est très transactionnelle. Ou au pire, on peut qualifier ça par exemple un doigt dans le cul sans faire exprès, ou même un doigt dans le cul en faisant exprès. Je suis désolé, sans ITT, c'est une violence. On ne peut pas dire que c'est un viol. Or, aujourd'hui, en l'état de la législation, on bascule en cour d'assises pour ça. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est très grave. C'est très grave. Aujourd'hui, vous mettez une grosse tarte dans la gueule de votre femme, au point qu'elle rougit et qu'elle devient toute bleue parce que vous l'avez mis une tarte dans sa gueule. Si elle n'a pas d'ITT, c'est 35 € d'amende. 35 € d'amende pour une tarte dans sa gueule. D'accord? Vous lui mettez un petit doigt dans le cul le matin au réveil parce que vous pensez bien faire pour la réveiller, 12 ans. Est-ce que c'est pas disproportionné, ça? Et à contrario, tiens, à contrario, vous avez le jeune Théo, il y a 10 ans, ou 20 ans, je ne sais plus. Ça a duré tellement longtemps, cette instruction. Il a pris une grosse matraque dans le cul de la part de policiers. Eh bien, les juges n'ont pas retenu dans ce cas-là le viol. Ils ont dit il n'y avait pas de nature sexuelle parce que ils n'étaient pas excités par ce qu'ils faisaient. Nous en sommes là. Il va falloir remettre de l'ordre dans ce pays. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Alors votez pour ma gueule, demandez à vos mères de me filer le parrainage et on va porter ensemble de vrais sujets sur le devant de la scène. Et pas nous parler d'immigration matin, midi et soir, pas que ça à foutre.